Je m'appelle Daniel Vivas, je me suis installé ici il y a plus d'1 an, après avoir construit ma maison donc écologique et bioclimatique. Notre petite famille a remis son mode de vie essentiellement urbain en cause il y a déjà plusieurs années. Et donc on a mené une réflexion, une assez longue réflexion, qui nous a pris à peu près 6 ans, où on a remis en cause nos métiers, notre mode de consommation, la vie urbaine, pour se dire que tout ça n'avait plus de sens. C'est ce qui nous a, au fil de nos réflexions, amenés ici, donc dans cet éco-hameau, et permis entre autres d'expérimenter premièrement une vie collective, c'est ce qu'on recherchait, et deuxièmement aussi retrouver une certaine autonomie au niveau de l'habitat, au niveau aussi alimentaire, et donc de pouvoir construire soi-même sa maison, donc écologique, bioclimatique, et commencer à développer en fait aussi un jardin qui permettra par la suite de nourrir toutes les familles qui seront installées au sein de cet éco-hameau. Le projet de l'éco-hameau de Verfeil-sur-Seille, donc c'est un projet qui se base sur on va dire une superficie d'à peu près 3 hectares. Il y a 12 constructions qui sont prévues, donc 12 familles qui peuvent y vivre, donc des familles où on cherche on va dire l'intergénération, donc tous âges, tout milieu social. On va dire qu'il y a 1 hectare qui est consacré, réservé à la partie construction individuelle, et 2 hectares qui sont gérés de manière collective. Donc dans la partie individuelle constructive, il y a à l'heure actuelle 4 maisons qui sont déjà construites, 2 qui sont en train de se construire, puisqu'il y a encore 3 terrains en fait, qui sont à vendre et à pourvoir. Voilà. Les modes constructifs sont des modes en fait partagés, toutes construites en bottes de paille, en enduit terre, et les structures sont donc des ossatures bois. Elles sont donc écologiques, puisque tous nos matériaux, beaucoup de matériaux sont locaux, et elles sont bioclimatiques aussi, puisqu'on est dans cette recherche, disons, d'économie d'énergie, de maisons passives, autonomes, etc. En ce qui concerne donc les habitats individuels, nous sommes tous en toilette sèche, ça fait partie de la charte habitat ici sur le lieu. Pour le traitement des eaux grises, nous avons tous donc c'est une phyto collective mais privée en fait, qui n'est pas gérée par la commune mais qui est gérée par l'éco-hameau lui-même. Donc retraitement des eaux grises, eau de vaisselle, eau de salle de bain. Ensuite nous avons un jardin en permaculture qui a démarré cette année, et donc qui est prévu sur à peu près 1 hectare. Donc là il est en développement progressif. Et puis on a une halle commune, donc qui elle nous sert essentiellement pour l'instant à faire de l'accueil, notamment pour tous nos chantiers participatifs. Les coups de pouce, les leviers qui nous ont permis d'arriver jusqu'ici. Alors on peut dire d'une part, au niveau de la collectivité, la mairie quand même qui a soutenu le projet jusqu'au bout malgré les difficultés. Après, on va surtout remercier toutes les personnes qui sont intervenues sur le lieu comme bénévoles, quoi. Voilà, tous les chantiers participatifs qu'on a organisés, les stages, tout ça, ça a apporté une dynamique très importante. En guise de conclusion, on va finir par un acronyme, je vous dirais le PFH. C'est-à-dire, ça peut être aussi bien le précieux facteur humain que le putain de facteur humain.